Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro. On va parler culture, mais ce sera rigolo. Au menu aujourd'hui, un art qui mange pas de pain. Plutôt complexe à faire, oui, c'est l'alexandrin. Ah ouais, c'est chaud j'avoue. C'est plutôt exigeant. Mais c'est pas impossible avec de l'entraînement. L'alexandrin donc est un vers de 12 pieds, autrement dit syllabes, et qu'il faut faire rimer. Plutôt utilisé dans le théâtre classique, ces règles sont draconiennes, mais le rendu épique. Moi je m'en bats les reins, je vais pas parler comme ça. Je suis pas un bolos. Doucement, calme-toi. T'as déjà commencé, et sans t'en rendre compte, j'avoue. Comment t'as fait? Vas-y, c'est trop la honte. La forme que j'emploie, qu'on emploie, ma mignonne. Ah, t'as toujours pas compris qu'on est la même personne. La forme employée, donc, est une adaptation qui ne respecte pas toutes ces régulations. La raison est simple, c'est bien trop compliqué de connaître toutes les règles et de les appliquer. D'abord, parlons des rimes. L'exercice est facile, sauf que l'alexandrin se révèle plus habile. On doit effectivement en enchaîner deux formes. Il faut les alterner, une sur deux, c'est la norme. La première, féminine, se finit par un E. La seconde, masculine, ne doit se finir que par n'importe quelle autre lettre qui régit l'alphabet. T'aurais pas un exemple? C'est pas que je suis teubé, mais là c'est un peu flou. Ah, tu crois? Eh ben oui. Allez, balance négro. Je vais le faire ici. Eh bien, fille d'enfer, vos mains sont-elles prêtes? Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes? À qui destinez-vous l'appareil qui me suit? Venez-vous m'enlever dans l'éternelle nuit? Bim! Putain ça pète. La suite est sur Google. C'est au tour du E muet. Bah s'il est muet ta gueule? Eh ben non. Justement. Et il faut qu'il résonne à la fin de chaque mot suivi d'une consonne. Une petite fille gracieuse habile se promène en forêt, rencontre un pédophile. T'es malade? Ça va pas? Mais t'as pété un plomb. J'ai dit quoi? Tu l'as fait. J'ai essayé. T'es trop con. Il faut moins appuyer sur ce fameux E muet. Il faut le prononcer sans en faire un paquet. Pour illustrer cette règle douce pour nos oreilles, faisons plutôt confiance au grand Pierre Corneille. Je le vois bien, Seigneur, qu'on m'aime, qu'on vous aime, qu'on ne vous aime pas, qu'on ne m'aime pas, même. Tout m'est compté pour crime, et je dois, seul au roi, répondre de Palmis, de Ridis et de moi. Ensuite, les liaisons. Dangereuses? De la clos? Rien à voir. Oui, je sais. Je faisais un jeu de mots. En fait, la règle est simple, il faut toutes les faire. Sans appuyer dessus, comme une vieille charretière. Je sais quelle rude joue dès sa plus tendre enfance impose à ses vœux son rang et sa naissance. Son cœur n'est pas exempt d'aimer, ni de haïr, mais qu'il aime ou qu'il haïsse, il lui faut obéir. Enfin, c'est les accents. À Pontour, t'aimes le riz? Non, non. Oh, peu cher, moi j'aime pas la pluie. Arrête-toi. À Québec, on aime les caribous. S'il te plaît. Mange des frites une fois, et puis c'est tout. Mais bordel, ferme-la. Déjà, c'est très mal fait, c'est raciste, xénophobe, très beauf et très très laid. Les accents, c'est l'endroit à l'intérieur du vers où on doit appuyer de subtiles manières. Je vous l'ai déjà dit, un vers fait 12 pieds. On accentue au 6 et au 12, obligé. Et on rajoute à ça encore deux autres accents qui se baladent là et changent de moment, ça dépend de la phrase, de la ponctuation. Et puis du sens aussi. Puis de l'émotion. Que le jour recommence et que le jour finisse sans que jamais Titus puisse voir Bérénice, sans que de tout le jour je puisse voir Titus. Mais quelle est mon erreur et que de soins perdus. C'était bien dégueulasse. J'avoue, on va la refaire en illustrant ça mieux que cette vieille voix sa mère. Que le jour recommence et que le jour finisse sans que jamais Titus puisse voir Bérénice, sans que de tout le jour je puisse voir Titus. Mais quelle est mon erreur et que de soins perdus. Des règles de la sorte, il y en a beaucoup. Hiatus, quand deux voyelles s'enchaînent coup sur coup. Aussi l'enjambement. Il faut là continuer la lecture de deux vers et ça sans s'arrêter. Il s'agissait ici des règles les plus basiques. La forme a évolué, ça reste très technique. De Corneille à Racine, de Balzac à Molière, les codes ont évolué de nombreuses manières. Jusqu'à Victor Hugo, qui bouleversa les codes en détruisant ces règles de différentes méthodes. Il existe aujourd'hui des vers contemporains. C'est dire si la forme sera toujours là demain. C'est peut-être un peu plus clair, l'objectif est rempli. À très bientôt, j'espère. Merci d'avoir suivi. Et pour rester vivant, actif ou bien rebelle, n'oublions pas, surtout, culturons-nous, bordel.